אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Nous avons commencé à travailler tous ensemble au niveau du respect des parents. Bien sûr, le respect des parents, il est illimité. Bien sûr. Mais je voudrais vous raconter une histoire que nos sages racontent. Il y avait une fois, les rabbins, ils cherchaient un diamant pour le Beth Amikdash, pour décorer le fameux Ori Vitumim qui portait le Kohen Gadol. Décorer le Ori Vitumim que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il portait. Donc, ils ont entendu qu'il y a un non-juif qui a ce diamant-là. Ils sont partis chez lui. Ils lui ont dit, tu as tel et tel diamant? Il leur a dit oui. Et combien tu veux le vendre? Il leur a dit, je vais le vendre tant, disons, 1000 pièces d'or. Ah, c'est trop. Bon, on s'arrange si vous voulez. Je vous le laisse à 900 pièces. Bon, ils ont dit d'accord. Donc, il rentre chez lui, il ressort. Il a dit, je suis désolé, je peux pas. Alors, eux, ils ont cru, les rabbins, ils ont cru que peut-être il a changé d'avis, il veut plus. Alors, ils lui ont proposé 1000, et chaque fois, il dit non. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à 10 000 pièces d'or. Il entend 10 000 pièces d'or, il rentre dans la chambre, il ressort, il leur dit non, je peux pas. Alors, combien tu veux alors? Il a dit non, je suis désolé, je peux pas. Et à la fin, il a dit, on vous donne 12 000. Il rentre dans la chambre et il sort avec une boîte. Il ouvre la boîte, il leur montre la pierre. Waouh, super pierre. Donc ils ont commencé maintenant à compter l'argent. Il leur a dit non, je veux que 900 pièces d'or. Comment 900 pièces d'or? Mais tu nous as dit, mais t'as pas voulu. Il a dit non. C'est que mon père, il dormait, j'ai pas voulu le réveiller. Et la clé de ce petit coffre, elle était sous l'oreiller. Donc, j'ai pas voulu le réveiller, même pour 12 000 pièces d'or. Je pouvais pas lui faire manquer sa sieste qu'il fait chaque jour. Donc moi, lorsqu'on m'avait demandé si j'étais un vendeur, j'ai dit oui. J'ai dit le prix. Vous avez dit 900. J'ai dit oui. Moi, je suis un homme honnête. Je suis pas juif. Je suis un homme honnête. Donc, voilà. Je vous la vends au prix que j'ai accepté auparavant. Regardez, un non-juif qui n'a pas la Torah, qui respecte son père et sa mère. Même à perte, là, il pouvait gagner presque 11 000 pièces d'or de plus, et il n'a pas accepté. Alors le bon Dieu l'a récompensé. Il a récompensé ce non-juif-là. Quelle récompense il lui a donné? L'année d'après, c'était le seul non-juif dans le monde qu'il avait une vache rousse. Vous savez, à l'époque du temple, on prenait la vache rousse, on la brûlait une fois qu'on l'a égorgée, on la brûle pour prendre de ses cendres pour purifier les impurs. Alors là, lorsque les Juifs ils ont entendu ce non-Juif-là, la récompense que le bon Dieu a fait avec lui, parce que par rapport au respect des parents, alors ils sont venus, ils l'ont acheté à 11 000 pièces d'or. Ils lui ont donné. Ils n'ont même pas marchandé avec lui. Regardez, mes amis, combien
l'importance du respect. L'importance du respect, parce que c'est la vérité. Parce qu'il y a une seule fois où on n'écoute pas le père et la mère. Quand, si par exemple le père et la mère te disent de manger du tarif ou de ne pas faire Shabbat, alors là, la Torah te dit non. Là, tu m'écoutes. Kabet et avecha vetimecha ane Hashem. Respecte ton père et ta mère, c'est moi Hashem. Ça veut dire, tu as l'obligation de respecter ton père et ta mère. Mais si ton père et ta mère te disent d'aller contre moi, alors tu me respectes à moi. Parce que c'est moi qui donne la vie à tout le monde. Donc, le respect des parents, il est illimité, il devient limité uniquement lorsque les parents, et même ça, il faut essayer de leur faire comprendre. C'est pas la peine de faire des histoires. Il y a beaucoup de gens qui vont couper court avec leurs parents parce qu'ils mangent pas du kasher, ou bien parce que la télévision elle est allumée. Non, c'est pas la bonne façon de couper court avec les parents. C'est pas avec des guerres on va couper court avec les relations avec les parents. Il faut être patient. Il faut savoir. Il faut savoir. C'est pas parce que grâce à Dieu toi tu as compris ce qu'Hachem veut de toi et que tes parents ils sont encore loin de comprendre ce qu'Hachem veut d'eux. C'est pour ça il faut couper avec eux. Non, c'est interdit, c'est péché. Essaye avec les deux dieux de parler avec eux jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. En général, ils vont comprendre. Et en général, Baruch Hashem, ils vont comprendre. Mais mes amis, jamais j'oublierai la mère de Shlomo HaMelech. Une fois Shlomo HaMelech, il s'est endormi. Il s'est levé tard. Il était le roi. Un roi puissant. Après qu'il a construit le Beit HaMikdash, le jour de l'inauguration du Beit HaMikdash, le pauvre, le stress qu'il avait. Donc il était crevé, fatigué. Et parce qu'il s'est levé un peu en retard. Bathsheba, elle a pris ses souliers. Elle a commencé à frapper son fils, Shlomo HaMelech, le roi. Oh, bonjour, Alam. Et Shlomo HaMelech dit, maman, frappe, quand tu l'as frappé, frappe, je mérite ces coups-là. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, que le mérite de Shlomo HaMelech soit avec vous, mes camarades. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو